Madame, Messieurs, bonjour. Si vous souhaitez comprendre et mieux saisir les grands sujets qui font la une de la presse, ne ratez jamais ce rendez-vous que nous vous offrons tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 9h20 et 9h50 sur les antennes d'Equinox Télévision. Avec, comme chaque matin, d'abord la revue de presse avant le décryptage en plateau avec nos confrères déjà installés. À la une de la Nouvelle Expression ce matin, couverture santé et médecins dénonce le bluff. Au-delà de certaines révélations fracassantes, l'ancien membre du syndicat national des médecins du Cameroun, qui était au départ de ce projet avec ses collègues, soutient que les Camerounais doivent savoir que ce qui se trame là, c'est du business, c'est rien d'autre. Et pour que ce business ne se fasse pas sur leur dos, ils peuvent et doivent se mobiliser pour dire non, indique le journal à sa grande une ce matin. Les articles sont à retrouver des pages 8 à 9 du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce matin. En oreille de une ce matin de La Nouvelle Expression, Bamenda, scène de guérilla urbaine. À Bamenda, un policier a pris des balles mortelles des hommes armés circulant à bord d'une moto au cœur de la ville alors qu'il était en poste de contrôle. Article à retrouver ce matin en page 2 du quotidien La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce matin, tout comme Le Messager qui paraît ce matin avec à sa grande une RDPC, un conseil de discipline à tête chercheuse en refusant de sanctionner les gros bonnets entre guillemets. La commission mise en place par le secrétaire général du comité central attire contre elle la foudre de certains cadres qui crient à l'injustice. Article à lire en page 2 de La Nouvelle Expression ce matin. La Nouvelle Expression qui titre également pied de une, Bamenda, un policier abattu par des séparatistes. L'article vous est proposé en page 3 du journal ce matin. C'est le quotidien Le Messager. À la une de l'Œil du Sahel, entreprise de Paul Biya ordonne la reprise des activités de Camerco. C'est la une ce matin du bi-hebdomadaire L'Œil du Sahel que vous retrouvez en kiosque ce mercredi, qui place également en sa petite une Covid-19, 10 milliards de francs CFA de BGFI pour booster la reprise des activités dans les petites et moyennes entreprises. C'est un article à retrouver en page 4 du journal L'Œil du Sahel qui est en kiosque. À la une de Mutation ce matin, rentrée scolaire, chercher l'intrus, c'est ce qu'indique ce matin le quotidien Mutation. Non, il y a une erreur sur le quotidien Mutation. Non, c'est bien le nord-ouest et le sud-ouest. Tout retourne. Oh, not tout retourne. C'est bien la bonne une ce matin. Fongo, voilà. Invité par le ministre de l'administration territoriale à regagner leur chefferie dans la perspective des régionales et de la reconstruction de ces régions en crise. Le cœur des autorités traditionnelles locales balance. La grande une de Mutation propose dans ce sujet ce matin. L'article est à retrouver en page 7 du quotidien Mutation, qui est en kiosque ce matin, avec en pied de une, Université d'État, les enseignants recrutés sans salaire, titre le journal, qui évoque également la situation de Camtel. Qu'as-tu fait de ta licence, s'interroge le quotidien Mutation ce matin. À la une du quotidien Émergence ce matin, affaire du port autonome de Kribi, 56 personnes dans l'attente du couperet du TCS, près de 15 milliards de francs CFA en jeu. La liste des accusés vous est proposée par le journal en page 5 ce matin. Repère est paru ce matin à la une aménagement urbain, le Ketchakoutes, le Grand Bluff, titre le journal ce matin. Le Jour est également paru ce matin avec à la une drame de Kribi, un collectif d'avocats pour Lydienne Tabac. Une plainte pour assassinat et violence sur femme enceinte sera déposée demain au tribunal militaire contre le sous-préfet de l'Aloukoungé, révèle ce matin le quotidien bleu Le Jour qui est en kiosque avec en pied de une également listes électorales, seulement 15 000 nouveaux inscrits. L'article est à retrouver en page de ce matin. Le quotidien bleu Le Jour qui est en kiosque ce matin. À la une de Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental bilingue. Et crimes terroristes sur les femmes. Assez, s'exclame le journal. Autour du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Une action de dénonciation publique des atrocités commises par les bandes armées dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest a été menée hier à Yaoundé.
Le quotidien gouvernemental vous propose les articles en page 2 et 3 ce matin. Et puis en pied de une de Cameroun Tribune, relance économique post-Covid-19, 10 milliards de francs CFA pour les PME, indique ce matin le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui vous propose ces sujets ce matin. C'est à lire dans le journal. Forum libre est en kiosque ce mercredi. À la une, vente aux enchères des chefferies dans le Logo-Nechari. Le dernier marché, entre guillemets, du préfet me condamner au Bounou. Près de 300 nouvelles chefferies traditionnelles de 3e degré viennent d'être créées sous Cap dans les 10 arrondissements par le préfet du Logo-Nechari et qui devraient faire valoir ses droits à la retraite le 31 août 2020 après 2 prolongations d'activité accordées par le président de la République. Pour l'heure, c'est tout le département qui est en ébullition et au bord de l'implosion, avec des risques d'affrontement entre communautés villageoises. Les populations menacent et attendent vivement une réaction du chef de l'État. Nous dit le journal ce matin, l'article est à retrouver en page 3 du journal. Madame, Monsieur, voilà quelques parutions ce matin, les sujets majeurs dans la presse locale ce mercredi matin. Nos confrères sont en plateau avec nous pour vous aider à mieux comprendre et saisir les contours de ces différents sujets. D'abord, Idriss Lissom. Idriss, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour spécial ce matin à tous ceux qui sont sur la route nationale numéro 3. Douala Yaoundé. Oui, et particulièrement, j'attire l'attention de ces usagers. Vous savez, lorsque vous arrivez, si vous venez de Douala après Ndoupé, en fonçant vers Sombo, ou bien lorsque vous partez de Yaoundé après Sombo, en allant vers Ndoupé pour descendre sur Douala, faites attention parce que l'état de la route à ce niveau-là est très très dangereux. Il y a des crevasses au milieu de la chaussée. Peut-être qu'on attend qu'il y ait 1, 2, plusieurs morts pour pouvoir réagir. Comme on est toujours dans la République des urgences. Idriss Lissom, qui est un habitué, il parle en connaissance de cause, un habitué de la route nationale numéro 3, je peux le dire. Nous accueillons Aristide Bekam. Aristide, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald Brice, bonjour à Idriss Lissom, bonjour aux très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision. J'entrerai dans cette émission par une grande opération d'arrondissement propre ou alors de village propre. C'est à Banca, c'est initié par une conseillère municipale, pas le maire, conseillère municipale de la ville de Banca, qui a pris sur elle, sous fonds propres, de lancer une opération de ville propre sous cet arrondissement. Elle n'est pas du RDPC, elle est du MCNC, elle est vice-présidente du MCNC, la fille du président du MCNC, le président Monté. Donc elle a engagé cette action depuis pratiquement 2 semaines avec les jeunes de Banca pour lutter contre l'insalubrité dans cette commune-là. Merci à Aristide Bekam d'être en plateau ce matin avec nous. Aristide, j'entre avec vous avec... Avant peut-être que vous... Oui, je vais seulement dire, oui, 2 secondes à Aristide que mais la conseillère municipale est dans son rôle. C'est bien, c'est ce que nous attendons des conseillers municipaux. Tout ne peut pas venir sur toujours des maires, surtout que leurs caisses sont exagérément, pour ne pas dire d'isolement vide. Surtout en 7 ans de graves inondations dans les grandes villes. Bravo à cette conseillère municipale. Voilà. Que les autres suivent l'exemple. Alors, Aristide, je vous lançais sur cette grande une de la Nouvelle Expression qui s'intéresse ce matin à la couverture santé universelle. Un médecin dénonce le grand bluff en lisant les articles en page 8 et 9 du quotidien La Nouvelle Expression. Ces professionnels de la santé parlent d'un business autour de cette couverture santé universelle. C'est trop pessimiste? Non, je ne pense pas que ce soit pessimiste. C'est une bonne chose dans la conception. Et même c'est ce qu'on a toujours voulu. Vous savez que au niveau de l'Occident, c'est ce qui est fréquent. C'est-à-dire que lorsque vous tombez malade et vous êtes amené dans n'importe quel hôpital et vous êtes rapidement pris en charge. Et ici au Cameroun et dans d'autres pays, et même en Afrique, on n'a pas l'habitude d'avoir la couverture santé universelle. On est mis un peu sous le régime des assurances. C'est-à-dire que les entreprises, et je sais que Equinox, le groupe Equinox de la Nouvelle Expression, assure ses employés, a une assurance maladie pour ses employés, et c'est à mettre à l'actif du PDG parce que ça ne court pas les rues. Donc vous avez les entreprises qui prennent des assurances.
C'est-à-dire que les entreprises qui prennent des assurances pour leurs employés et ainsi que pour leurs enfants. Donc la couverture santé, la conception de la couverture santé universelle ici venait pour couvrir, ou alors va venir pour couvrir pratiquement tous les Camerounais. Mais il se trouve qu'elle a été confiée à un groupe coréen. Le marché a été passé un tout petit peu à Cadabrantex et c'est ce qui est dénoncé là par les professionnels de la santé. Et lorsqu'on fait l'audit, de cette affaire, on se rend compte qu'il y a des manquements. Et je pourrais vous annoncer ici que ceux qui étaient à la base même, c'est-à-dire que techniquement de cette affaire, était notamment la Caisse nationale de la prévoyance sociale qui avait proposé toute une étude à cet effet au gouvernement du Cameroun, mais on ne sait pas pourquoi le Premier ministre et ses collaborateurs ont préféré passer le marché à une entreprise coréenne pour qu'elle puisse mettre en mouvement cet état de choses. Sur la pratique, ça va être un tout petit peu, je ne veux pas être très pessimiste, ça va être un tout petit peu difficile ici au Cameroun, mais attendons de voir ce qu'il adviendra. Alors, le médecin en question, c'est bien le docteur Apollinaire Legrand-Oko, qui est ancien secrétaire général adjoint chargé du partenariat et des relations internationales de 2016 à 2019 et par ailleurs membre du bureau national exécutif du CIMEC, le syndicat des médecins du Cameroun, qui a accordé une interview exclusive à Radio Equinox, qui est reprise ce matin par le quotidien La Nouvelle Expression. Idriss Dessom, il indique par exemple dans cette interview que l'un des préalables pour mettre en place un système de couverture santé universelle, c'est l'assainissement de la filière pharmaceutique. Vous comprenez ces inquiétudes, ces appréhensions? Donald Brice, c'est encore une autre cartographie de ce qu'est le Cameroun aujourd'hui. Vous voyez, voilà un pays, ce que le docteur Oko dit est véritablement ce qui se fait dans tous les secteurs. Et ce n'est pas nouveau. Et il a raison lorsque aujourd'hui il signale que ce sera du business. Il donne les arguments qui sont essentiellement objectifs. Regardons plus ce qu'il nous dit. Il nous dit, pour eux qui ont grévé en quelque sorte, qui ont posé cette problématique il y a 3 ans, dans le cadre du CIMEC, dans le cadre du syndicat des médecins du Cameroun, ils avaient relevé qu'eux, en tant que médecins, face à ce qu'ils voyaient les patients arrivant à l'hôpital sans avoir les moyens de se soigner, parce que la santé, elle coûte cher, il faut le reconnaître. Alors, ils ont dit il faut absolument créer une couverture santé universelle. Et à ce moment-là, pour répondre à cette proposition de ces médecins camerounais de Nabris, qu'est-ce qu'on a fait? On les a affectation disciplinaire. Ils ont été éparpillés dans les régions très reculées du Cameroun pour casser en fait le mouvement. Voilà comment nous sommes dans un pays où on ne prend jamais les propositions qui sont viables, qui peuvent aider. Ça, c'est d'une. Deuxième chose, il relève dans son... Lorsqu'on lit cette interview, il dit préalable pour faire la couverture santé universelle, il faut arrêter le nombre de la maladie. C'est-à-dire, il faut nous dire, cette couverture santé universelle va concerner quelle maladie? Est-ce que c'est le paludisme? Est-ce que ce sera la typhoïde? Est-ce que ce sera, je ne sais pas, la prise en charge des femmes enceintes? Je ne sais. Et non seulement la maladie, mais présenter des types de diagnostics. Parce que face à la maladie, il y a plusieurs types de diagnostics. Parce qu'il y a les cas légers, il y a les cas bénins, il y a les cas graves, il y a les cas d'urgence. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Qu'est-ce que la couverture santé universelle doit prendre? Rien n'a été fait dans ce sens. Il faut travailler dans le mécanisme de la pharmacie pour dire quels médicaments doivent être mis à disposition et mettre les médicaments à disposition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que au centre de santé intégré qui se trouve dans le village X, qu'il y ait une pharmacie qui soit fournie à temps réel. Au centre médical d'arrondissement, qu'il y ait des médicaments disponibles dans la pharmacie, à l'hôpital de district, à l'hôpital de référence, ainsi de suite. Mais vous êtes d'accord avec moi? Regardez même d'abord ce qui se passe avec les personnes vivant avec le VIH. Vous savez que leur prise en charge est gratuite. Ou on vous dit qu'il y a pénurie de tel, du Bactrim, de ceci, de cela. Ou très souvent ce qui est gratuit, on vous dit non, ce n'est pas gratuit, donnez 2000 parce que le CAP, le centre d'approvisionnement des produits pharmaceutiques, ne nous a pas ravitaillés depuis nous avons passé la commande, il n'y a pas de médicaments. Alors le docteur Oko dit, est-ce qu'on a pris des dispositions pour que la chaîne soit véritablement huilée pour qu'il n'y ait pas ces problèmes? Rien n'a été fait. Et pourquoi? Parce que
on a mis en avant le business. 1300 milliards, ça veut dire qu'il se pose la question, mais on me dit même 1300 milliards qui repose sur quoi? Ces 1300 milliards, on ne connaît ni les maladies, on ne connaît ni les types de diagnostics, on ne connaît ni les médicaments qu'il faut pour pouvoir faire. À ce moment-là, c'est des petits copains qui se sont assis et qui ont maintenant choisi des Coréens qui vont venir, qui ne connaissent même pas le pays, nos réalités, et pour venir faire leur business pendant 17 ans. Il faut le dire. Mais Aristide, je précise que la convention de partenariat entre le Cameroun et cette entreprise coréenne a été paraphée il y a quelques jours au Premier ministère. On se souvient que l'ancien ministre de la Santé publique, André Mamafouda, avait indiqué qu'on a arrêté un package de 185 soins pour un départ, pour un budget de 1300 milliards de francs. C'est pas rassurant? Oui, mais c'est un peu ce que Idriss disait. Je l'ai dit un peu en plantant le décor sur les contrats d'assurance. Vous savez que lorsque vous prenez un contrat d'assurance maladie, c'est bien spécifié. C'est-à-dire qu'on peut vous dire de la stomatologie, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la dentisterie est pris à 50% parce que ce sont des soins qui sont énormément chers. Énormément cher, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir un dentiste, vous ressortez de là rien que pour une petite consultation avec pour blanchir vos dents ou n'importe quoi, vous pouvez sortir de là au moins avec 100 000 francs. Donc c'est différent d'une histoire où on vient vous consulter pour un paludisme. Donc il y a tout ça qu'il faut d'abord mettre en place, c'est-à-dire il y a tout cet outil-là qu'il faut mettre en place. La troisième chose qu'il faut relever, comment elle va être financée? Comment elle va être financée? Quelle sera la contrepartie? Parce que c'est pas gratuit. Quelle sera la contrepartie des citoyens? Parce qu'une assurance, on paye toujours quelque part. Quelle sera la contrepartie des citoyens? Il ne faudrait pas qu'on nous tende une sorte de guet-apens, c'est-à-dire qu'on va signer des contrats, on passe des marchés, et après on revient vous dire les citoyens doivent contribuer à hauteur de 2000 francs ou de 1000 francs tous les jours, comme plusieurs types d'assurances sont faites là-dedans. Donc, ici, il y a un besoin, c'est-à-dire un besoin d'information. Je pense que les autorités camerounaises, notamment le Premier ministre qui a paraphé ces documents, devraient faire une sortie pour expliquer concrètement aux Camerounais, parce qu'il ne faut pas surprendre les gens. Il ne suffit pas de faire des annonces, il ne suffit pas ou alors de faire dire au président pendant les campagnes qu'il y aura une couverture santé universelle et que lors de l'application, en voulant régler un problème qu'on en crée plutôt un autre. Très bien. Je rappelle qu'un je rappelle qu'un groupe technique avait travaillé pendant 4 ans pour élaborer sur les conditions de mise en œuvre de cette couverture santé universelle. Ce groupe a été remplacé par une nouvelle équipe après l'arrivée du nouveau ministre de la Santé publique. Oui, mais je vous ai dit en passant que la Caisse nationale de la prévoyance sociale a travaillé, a mobilisé une équipe, c'est-à-dire que son personnel, qui même allait au Sénégal, calquer le modèle sénégalais, est venu travailler, a fait des propositions à l'époque, à la primature, qui les a refusées, qui a estimé que ils ont leur conseiller là-bas, alors que voilà des gens qui travaillent dans le secteur, qui ont une expérience, mais qu'on n'a pas malheureusement écouté. D'accord. Idriss, oui, juste deux mots. Premier mot, c'est qu'il faut qu'on sorte dans ces pays du fait qu'il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent un travail, les ministres peuvent changer, tout peut changer, mais laisser souvent la continuité parce que lorsque d'autres ont abattu tout le travail, ont fait un travail, ouvert la voie, alors ceux qui arrivent veulent maintenant nommer des protégés parce qu'ils n'ont pas l'intérêt général comme objectif, c'est plutôt les prébendes. On va mettre des gens qu'on contrôle qui après vont nous renflouer les caisses et on s'en fout du résultat. Ça, c'est bien. En dehors de ça, même passer les marchés, parce que ce qui est souvent important. Ouais, ça fait partie de ces avantages. Donc, deuxième chose, il faut relever que en cette question d'assurance, de santé universelle, il faut le financement est le nœud. Et deux, la communication. Alors, nous sommes dans un pays où le gouvernement pense qu'il faille toujours réagir en urgence. Informer, éduquer est très important. Quelle a été la stratégie de communication de la primature du gouvernement par rapport à cette couverture santé universelle? Que vont-ils faire avec les parties prenantes? Vont-ils associer les médecins et tous les autres, les assureurs camerounais, avec tout ce que cela comporte, pour que cette couverture santé universelle se fasse dans les normes? Et le grand public sera-t-il informé et de quelle manière? Va-t-on s'asseoir encore et imposer les gens des choses sans que les gens ne comprennent de quoi il s'agit, pour que dans ce flou, ça devient plutôt une grosse mangeoire nationale pour ceux qui ont des positions privilégiées? Très bien. On va poursuivre avec cette oreillette de la nouvelle expression. Bamenda, scène de guérilla urbaine, titre en oreillette ce matin, la nouvelle expression.
À Bamenda, un policier a pris des balles mortelles des hommes armés circulant à bord d'une moto au cœur de la ville alors qu'il était à un poste de contrôle. Et le même sujet est en pied de une de Le Messager. Bamenda, un policier abattu par des séparatistes en page 3. Aristide, ce regain de tension qui s'utiliserait encore hier à Bamenda. Oui, vous comprenez que l'affaire n'est pas finie. C'est-à-dire que la crise n'est pas finie. Et vous savez, je pense que la semaine dernière, il y avait toute une campagne pour dire que on a fait l'échec à la crise anglophone et que tout était fini. Donc, vous comprenez qu'avec la scène que tout le monde a vécue aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, tout le monde l'a vu, qui fait pratiquement la boucle des chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux, pour dire qu'en pleine ville, c'est comme un film western. On avait l'habitude de le voir dans les films western, mais on le vit aujourd'hui en direct au Cameroun. Donc malheureusement c'est pour le regretter. Il y a un soldat qui est tombé, les armes à la main. Je dis il faut le regretter, il faut en plus le condamner, parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est un inspecteur de police. Oui, il faut le condamner. Je pense ici à sa famille, à sa nombreuse famille, à la famille des forces de maintien de l'ordre, qui doivent avoir le moral très 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 sapé. Je dis il faut que ça s'arrête, il faut que les gens essayent de s'asseoir, mettre leurs égos à côté et se regardent des yeux dans les yeux, se parlent. Je puis vous dire qu'avec certitude que ce qu'on croit que les leaders, entre guillemets, ambazoniens, ne sont pas prêts pour la discussion, c'est faux. Il faut échanger avec eux pour comprendre, c'est faux. Moi, je pense qu'il faudrait que, je l'ai dit tantôt, il faudrait que les gens acceptent de descendre de leur piédestal, se regarder, se rendre compte, faire l'audit, parce que dans toute chose, il faut d'abord faire l'audit de cette affaire et se dire, on n'a rien à perdre à s'asseoir, à même un parent, même le plus fort et le plus faible, lorsque vous constatez que l'affaire commence à durer, vous baissez un peu vous descendez un peu de votre piédestal, vous rencontrez votre vis-à-vis, vous échangez, vous essayez de trouver un compromis pour le bien de tout le monde. Idriss, s'asseoir, le gouvernement souvent dit s'asseoir avec qui, souvent aussi dit que l'autorité de l'État doit être restaurée dans les deux régions. Et ce discours-là, on l'entend de façon régulière. Oui, mais on l'entendra jusqu'au bout parce que le gouvernement a choisi son option. Aristide l'a dit. Est-ce que cette option-là, 4 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? J'espère que les gens ont au moins l'humilité de faire souvent une introspection de ce qu'ils font. Mais chez nous, je ne pense pas. Et voilà le jeune inspecteur de police, Bikoy Land, qui est c'est son nom, Bikoy Land, voilà, qui est mort. Et il semble qu'il était même très populaire à Bamenda, parce qu'il a un pseudo là, que je n'ai pas retenu en lisant cet article. Mais on est triste de voir que c'est une réponse, parce que vous avez vu tout de suite, dès que cette moto qui portait ces séparatistes a ouvert le feu en plein centre commercial de Bamenda, en fait, c'était en direct sur les réseaux sociaux, oui. C'était pour dire, vous chantez de ce côté que tout baigne, tout est dans l'ordre, nous sommes encore présents. En fait, c'est une question de présentation des forces en présence. Vous dites que nous ne sommes pas là, mais nous vous montrons que nous sommes là. Et pour vous montrer que nous sommes plus présents, il faut toucher un des éléments de vos forces de maintien de l'ordre, forces de défense, soit un policier, soit un gendarme, soit un militaire. C'est ça l'objectif. Et là, ils ont réussi leur coup hier pour rappeler au gouvernement que rien n'est terminé, nous sommes plus présents que jamais. Et c'est cette stratégie de nuisance et cette stratégie toujours qui fait couler le sang et qui tue des gens. Bon, on voit des gens s'en plaire et applaudir et étant très ravis sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que aucune vie humaine ne peut être, ça ne peut jamais être ravi, banalisé de ces gens. C'est-à-dire qu'il faut marcher sur des cadavres. D'autres ont fait ce choix. Alors, est-ce qu'il va falloir continuer? Ici, le gouvernement qui dit, nous tenons la situation tout baigne, et là-bas, les séparatistes qui disent que non, rien, ne pensez pas que vous êtes seuls, nous sommes encore là, quand vous allez baisser la garde, nous on va revenir, et on va continuer comme cela. Jusqu'à quand? Il faut qu'à un moment, qu'on puisse quand même changer de démarche. Ça nous permet d'ouvrir sur la grande une de Cameroun Tribune ce matin, le quotidien gouvernemental qui titre en sa grande une crime terroriste sur les femmes. Assez s'exclame le quotidien Cameroun Tribune autour du ministre de la promotion de la femme et de la famille. Une action de dénonciation publique des atrocités commises sur
commise par les bandes armées, voilà, dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, a été menée hier à Yaoundé. Les campagnes comme celle-là, elles sont importantes, elles sont nécessaires dans le contexte actuel. Oui, pour communiquer, pour communiquer, pour passer un message. Mais est-ce que le message est en direction de qui? Le message est en direction de ceux-là qui ont pris position, qui vous disent, et qui expliquent leur démarche. C'est-à-dire que lorsque les femmes ont été mutilées, appelons-le comme ça, ou assassinées de l'autre côté du Nord, est-ce que je ne partage pas du tout? C'était la justice, c'était que toutes les femmes qui sortent avec les hommes de la République, c'est-à-dire que qui ont des relations intimes avec les hommes de la République, avec les forces de défense, seront traités de la sorte. C'est-à-dire que c'est un message que ceux-là envoyaient, comme d'autres messages qu'ils envoient à ceux qui les dénoncent. Vous savez que dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est à peine que les populations dénoncent maintenant des gens. Parce que lorsque vous dénoncez, et qu'il advienne que c'est je dirais même que ces assaillants, que ces groupes armés se rendent compte, votre famille est prise à partie. Et donc, du coup, on vous envoie un message tellement fort que vous n'oserez plus dénoncer l'un de leurs. Donc, moi, je dis, cette communication, moi, j'appelle ça communication, ce message qui a été passé par les femmes, auprès de la MINPROF. Auprès de la MINPROF, c'était un cri d'alarme, c'était un cri de détresse. Il faut le percevoir comme c'était un cri de détresse. Je souhaite tout au moins qu'il soit entendu. C'était à Yaoundé, mais je souhaite qu'il soit entendu. Et vous vous souvenez qu'il n'y a pas que Yaoundé. Je dirais pas, il n'y a pas que ça. Il y a eu plusieurs manifestations, même à l'époque, des femmes au nord-ouest, on tente à l'oublier, à Boya et à Bamenda. Et à Bamenda, vous vous souvenez, au cœur même de la crise. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Il faut essayer de psychanalyser ceux qui sont en face de vous. Vous avez des bandes armées, vous avez pratiquement des bandits. Vous avez la plupart des bandits qui ont formé des groupes pour agresser et pour attenter à la vie des gens. Vous avez des donneurs d'ordre qui sont pratiquement en Europe ou alors cachés dans les forêts. Je dis encore, ces personnes sont connues et on gagnerait à échanger avec eux pour que cette affaire cesse. Alors la crise anglophone, elle est également à la une de mutation ce matin. Nord-Ouest, Sud-Ouest, Tour-Return pose mutation ce matin, invité par le ministre de l'administration territoriale à regagner leur chefferie dans la perspective des régionales et de la reconstruction de ces régions en crise. Le cœur des autorités traditionnelles locales balance. Idriss. Oui, à la suite de l'Aristide, je suis amusé, tristement amusé, pour dire tout simplement qu'en 2016, lorsque les avocats se sont mis en grève, on leur a opposé le mépris et on a ignoré ce qu'ils faisaient. Et on n'a pas compris que lorsque le rythme du tam-tam change, il faut changer de pas de danse. Après, les séparatistes sont entrés, la guérilla est venue, les gens meurent. 2017-2018, on est dans le sang qui coule de partout. Jusque-là, le gouvernement continue et il ne comprend pas que lorsque le rythme du tam-tam change, il faut changer de pas de danse. En 2018, on va à l'élection présidentielle. Après, en 2019, j'allais dire en 2020, on vient aux élections législatives et municipales. Les mêmes causes, les mêmes environnements avec les mêmes choses, les mêmes conséquences. Jusque-là, le gouvernement ne comprend pas que lorsque le rythme du tam-tam change, il faut changer de pas de danse. Nous sommes maintenant en 2020, après ces élections couplées, nous tombons sur les régionales qui arrivent. On demande aux gens de repartir toujours dans les mêmes, c'est-à-dire que les mêmes conditions. Mais le gouvernement ne veut pas comprendre que lorsque le rythme du tam-tam change, il faut changer de pas de danse. Donc, il est question de changer de pas de danse. Et le pas de danse ici, ce n'est pas faire la communication, le cosmétique, montrer des gens autour de la ministre de la promotion de la famille qui crient la détresse. C'est vrai, mais à la fin, c'est quoi? Les chefs, il faut les chefs, on les invite autour du ministère de c'est la cosmétique. Mais dans le fond, le pas de danse reste le même pour le gouvernement. Est-ce que ça va changer? Parce que la situation n'a pas changé dans tous les cas. Alors, le jour parle ce matin du drame de Kribi.
Fongo, un collectif d'avocats pour Lydien Taba. Une plainte pour assassinat et violence sur femme enceinte sera déposée demain au tribunal militaire contre le sous-préfet de Lokoundje dans le sud. C'est cette affaire du décès controversé de la jeune étudiante Lydien Taba, amante du sous-préfet de la Lokoundje, qui est donc morte dans la chambre de cette autorité administrative. On va dire un mot sur cette oreillette de la nouvelle expression, groupement Bamungum. La famille royale se déchire. Un litige portant sur la gestion des biens du défunt chef vient d'aboutir à la désignation d'un administrateur séquestre, mais les tensions persistent. En deux mots, Aristide. Mais ce que je voulais dire ici, vous savez, c'est bien que la nouvelle expression porte cette actualité. Pour dire à certains chefs, c'est-à-dire que lorsqu'ils héritent de leur père, ils oublient qu'ils ont des frères et qu'ils oublient que leur père avait laissé des biens et que ces biens ne les appartiennent pas à eux seuls. C'est-à-dire que quand vous avez ce type d'affaires, vous êtes confondu. Le chef, vous êtes chef, je veux dire, c'est un titre, mais vous restez l'enfant de votre père. Et si votre père avait des biens, vous les partagez avec vos frères. Vous n'êtes pas le chef de tous les biens. Et c'est ce que c'est la plupart de nos chefs, même en pays bamileke et n'importe où, le confondent. Voilà une histoire où on va humilier la chefferie traditionnelle au tribunal. C'est-à-dire que les affaires qui pouvaient se résoudre en famille se retrouvent aujourd'hui sur la place publique parce qu'il y a des chefs qui sont têtus, parce qu'il y a des chefs qui pensent que les biens de leur père les appartiennent à eux seuls. Et voilà que les princes de la chefferie Bafoussam ont cité le chef en justice. Voilà que les biens du feu chef Bamungum ont été mis en séquestre. Et ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit ici, à d'autres chefs traditionnels qui confisquent les biens de leur père, si un seul instant, un prince vous porte plainte, vous allez vous retrouver dans la situation du chef Bamungum. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes chef, vous n'héritez pas seul des affaires de votre père, parce que vous avez vos frères. Et il faudrait que, et c'est la même situation, ce n'est pas qu'à Bamungum, il y a une plainte qui est en gestation au niveau de la chefferie Bafoussam, au niveau actuellement de la chefferie Bafoussam, où le prince Bafoussam estime que le roi Ngompe Pélé doit partager les biens de leur feu père avec tous ses frères. Donc voilà, malheureusement, où nous en sommes dans les chefferies traditionnelles. On parle de chefferies traditionnelles, on voit que les tensions sont de plus en plus récurrentes dans ces chefferies traditionnelles. Idriss, à l'aube de ces élections régionales, c'est la raison, c'est l'explication? Oui, et c'est que les chefs traditionnels ne sont pas différents des Camerounais. Nous sommes dans un pays où les valeurs sont foutues. Les chefs aussi font l'abus de pouvoir, comme les administrateurs civils, comme ceux qui ont les postes de gestion du pays font la même mise sur nos biens. C'est comme ça, ceux qui ont le pouvoir marchent sur nous. Madame, Monsieur, merci d'avoir été là ce matin comme tous les matins. Nous vous retrouverons demain jeudi pour la 4e de la semaine. Restez sur notre antenne. Très bonne journée à tous.